Em outubro de 2009, funcionários da France Télécom prestaram uma homenagem silenciosa a um colega que se tinha suicidado. O que aconteceu na France Télécom para se chegar a este ponto? Por que motivo ainda hoje psiquiatras ouvem frases surpreendentes da boca dos funcionários dessa empresa? Il me dit, vous savez, je fais de l'alpinisme, j'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. Que plano foi esse, único no género e exaustivamente ponderado, que foi posto em prática para levar à saída de dezenas de milhares de trabalhadores sem qualquer plano social? Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Agora, as pessoas começaram a falar, nomeadamente os altos executivos da empresa. Estes foram incumbidos de aplicar esse plano, de agirem como ceifadores. Neste programa, revelam os métodos utilizados pela France Télécom. Vincent Allouy revela-nos o que contou aos agentes. É a história de 3 anos de inferno entre 2004 e 2007, durante os quais assiste, em primeiro lugar, à redução dos efetivos do seu departamento. Em setembro de 2005 é chamado pela Direção de Recursos Humanos sem perceber porquê. Ainda se lembra dessas reuniões. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Pardon, c'est moi que vous vous invectivez sur ce ton-là? Oui, asseyez-vous et on arrête maintenant. Pardon? Écoutez, c'est moi qui pose les questions. J'ai eu peur qu'il y ait une caméra cachée. Isso arrasta-se durante 6 meses. Todas as semanas, Vincent Allouy enfrenta a mesma diretora de recursos humanos sem testemunhas. À la question, vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui ai répondu simplement, pour vous écouter. Elle m'a hurlé dessus, mais arrêtez de faire le malin. Bon, très bien, c'est moi qui pose les questions ici. Oui, et quelles questions souhaitez-vous me poser? Oh, mais je vais pas y arriver avec vous. Essa reunião absurda repetia-se todas as semanas. Durava 2h30 e deixava Vincent Allouy exausto. Je sortais, ma chemise était trempée, mon costume était trempé. Je retournais au bureau, je me disais, mais je me prête à quelque chose là, est-ce que je suis obligé de traverser ça? Essas pressões continuadas que Vincent Allouy não percebeu na altura tinham um objetivo. Um plano confidencial que pretendia levar à saída de 22 mil pessoas da France Télécom em apenas 3 anos. Esse plano tinha sido delineado um ano antes, em 2004. Pedimos a Vincent Allouy que ouvisse a resposta da formadora da Hobby5. Em 2006 tinha realizado estágios para os altos executivos da France Télécom e chegou a utilizar esse documento. On est en train de réécrire l'histoire là. Ok. Ce cabinet de consultants qui parle de solidarité, moi, enfin, je suis écœuré. Je suis désolé, mais je suis écœuré. Nulle part on parle de solidarité. Vincent Allouy mostra-nos outro documento, frequentemente apresentado durante os estágios. Um esquema que apresenta a France Télécom pressionada pelos concorrentes e, portanto, em estado de guerra. Le schéma, quand même, est assez violemment semblable à l'Angleterre, qui est écrasée par le feu ennemi, le feu allemand, et avec une puissance démesurée par rapport à sa capacité de riposte et sa capacité de défense. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Mais on ne nous parle nulle part des sacrifices, on ne fait nulle part le bilan des morts, et cette personne nous parle de solidarité entre les mécaniciens et les pilotes. On est en guerre contre des ennemis qui viennent piller notre chiffre d'affaires. Para enfrentar o inimigo, a administração da France Télécom preparou métodos draconianos de gestão de recursos humanos, mas não o disse abertamente. Para perceber melhor, fomos ao Conservatório Nacional das Artes e Profissões, onde leciona o psiquiatra Christophe Dejour, um dos maiores especialistas em stress laboral. Mostramos-lhe os documentos. Desconhecia-os, mas não ficou surpreendido, pois já ouviu as mesmas expressões em conversas que manteve com administradores da France Télécom. Diziam constantemente estar em guerra. Ils savent très bien ce qu'ils font, et de façon parfaitement cynique, ils disent « Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, mais nous,
nous avons des responsabilités de dirigeants. Nous dirigeons le monde économique. Alors de toute façon, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Si nous voulons gagner la guerre, il y aura des morts, c'est comme ça. On est morts. E il n'y a pas d'état d'armes à avoir là-dessus. Quem não quisesse aplicar esses métodos bélicos era esmagado, mesmo que pertencesse aos mais altos quadros. Foi o caso do diretor regional que conhecemos na nossa investigação. Foi alertado por um colega que tinha a cabeça a prémio. Je te préviens, je suis mandaté au plus haut niveau pour te dire que, très exactement cela, tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise. L'entreprise te détruira. Ici, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. On fera tout pour te détruire. Il faut que tu partes. À partir de là, j'ai vu autour de moi mon propre encadrement qui ne me reconnaissait plus. Comme un pestiféré. Comme un pestiféré. O diretor regional percebe então que estão a fazê-lo pagar pela recusa em ser um ceifador da empresa. Alguns meses mais tarde é chamado à sede da France Télécom em Paris. O diretor de recursos humanos repreende-o por se ter atrasado um dia, ameaça-o com uma infração grave e obriga-o a assinar uma carta de demissão com efeitos imediatos. Je leur ai dit clairement, il y avait 2 personnes en face de moi, vous êtes des salauds, je ne veux plus entendre parler de vous, je ne pouvais pas imaginer un instant que vous étiez capable de faire ces choses-là. Je suis prêt à signer n'importe quoi, mais je ne veux plus vous voir, je ne veux plus travailler dans ce contexte. Quand j'ai signé, j'étais mort, j'étais épuisé, j'étais liquéfié, j'étais en sanglots. J'étais tué complètement. Aparentemente, vários altos executivos tiveram o mesmo tratamento e acabaram por ceder. Ici, j'en connais je ne sais combien qui sont partis parce qu'ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ah. Je connais des cadres supérieurs ici qui sont restés 2 ans en dépression. Et qui, au moment de se mettre la corde au cou, ils ont vu le patron, ils ont dit bon, mais ça y est, on va se suicider. On les a laissés tranquilles. Et puis ils sont partis 2 ans en dépression. Foi isso que levou milhares de funcionários da France Télécom a recorrerem a psiquiatras. Em Grenoble, Brigitte Fonlebrette atende alguns desde 1995. A cada ano que passa, o número aumenta, aparecendo por vezes com doenças invulgares num contexto de medicina do trabalho. Há quem tenha perdido a voz, o cabelo ou até os dentes. Há quem esteja à beira de perder a vida. Ce qui se dit dans les entretiens est d'une dureté effroyable. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais vous savez, docteur, vous en faites pas. J'ai ce qu'il faut. » Alors moi, je lui demande ce que c'est, ce qu'il faut. Il me dit « Vous savez, je fais de l'alpinisme. Hein. J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. » Voilà. Voilà ce que c'est un entretien aujourd'hui en psychiatrie. Et quand vous reprenez l'anamnèse, ce qui veut dire l'histoire médicale du patient, ce sont des personnes qui n'ont aucun antécédent dépressif, aucune pathologie familiale, aucun drame intercurrent, il n'y a rien. Autre chose qui existe dans les coffres de voitures, et il faut le savoir, ce sont des armes. Avec des patients qui me disent, tel jour, à telle heure, moi, je vais rentrer dans le bureau, il y aura mon N+2 et ma DRH, et alors là, je vais leur faire payer tout ce qu'ils m'ont fait. E cedeu, como aconteceu a muitos outros. A France Télécom já o tinha previsto. Este documento de 2006 é uma ferramenta que permite aos quadros da empresa saber com antecedência as fases psicológicas pelas quais o trabalhador vai passar. O trabalhador a quem terão de anunciar a mobilidade ou a saída da empresa. Numa primeira fase, o trabalhador começa por recusar, pode eventualmente revoltar-se. De seguida ficará triste, desesperado e depressivo. Cabe ao gestor convencê-lo progressivamente a aceitar a decisão. O problema é que muitos nunca conseguiram sair da fase de depressão e morreram. Il faut manipuler les gens pour qu'ils acceptent de partir, et pour les manipuler, il faut donc des manipulateurs. C'est très important de faire la distinction entre les deux. Ce n'est pas un ordre
qui va être donné, c'est toute l'astuce, c'est toute la nuance qu'il y a là-dedans. L'idée n'est pas de donner un ordre aux salariés de partir, puisque il faut masquer, il faut dissimuler qu'en fait, il s'agit de le faire partir. Tout est feutré, tout est transformé. Manipulation, c'est aide. Insistance, saisir, maîtriser, exercer une emprise, ça s'appelle accompagner. Todas as provações psicológicas a que Stéphanie foi sujeita foram previstas e descritas por estrategas da France Télécom. Vimos isso num esquema que foi estranhamente denominado as fases do luto. Na realidade, a France Télécom não inventou nada. Reencontramos esse esquema em inúmeras obras de coaching ou de gestão. Por exemplo, não tivemos qualquer dificuldade em comprar numa livraria Gestão Estratégica, do Boston Consulting Group, dos líderes mundiais em estratégias empresariais. As fases do luto, da France Télécom, aparecem nesse livro como o Vale do Desespero. Contudo, são utilizadas as mesmas palavras. É a palavra luto que leva Vincent Allouy a voltar atrás em 2006. Recusa o papel de assassino que foi exigido pelos superiores. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Da nossa investigação, ficámos a saber que os consultores contratados pela France Télécom apenas retomaram os trabalhos de Elisabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra norte-americana pioneira no acompanhamento de pessoas em fim de vida, de doentes nos cuidados paliativos que tinham de aceitar a ideia da sua morte iminente. Estas são as fases do luto, segundo a doutora Elisabeth Kubler-Ross. E esta é a curva, estranhamente parecida, divulgada pelos estrategas da France Télécom. É uma curva que ganha subitamente outra amplitude quando pensamos nas dezenas de suicídios de trabalhadores no espaço de escassos meses. Moi, je pense qu'ils ont presque